Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne favorite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut transformer votre vie, l'art oratoire. Imaginez, vous avez une idée géniale, mais vous n'arrivez pas à la partager, à la rendre aussi brillante pour les autres qu'elle l'est pour vous. Frustrant, non? Savoir bien parler, ce n'est pas juste aligner des mots, c'est transmettre des émotions, des idées. C'est influencer, inspirer, marquer les esprits. Que ce soit pour un discours, une présentation ou même une simple conversation, l'art oratoire est un atout majeur. Alors, restez bien concentrés, car dans cette vidéo, je vous livre mes secrets pour devenir un orateur captivant. Préparez-vous à prendre des notes, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut changer votre façon de communiquer pour toujours. On se pose souvent la question, pourquoi apprendre à bien parler? On se dit que ce n'est réservé qu'aux politiciens ou aux grands leaders. Détrompez-vous. L'art oratoire est essentiel dans tous les domaines de la vie. Imaginez-vous étudiant, capable de captiver votre auditoire lors d'une présentation, ou encore, en entretien d'embauche, persuadant le recruteur que vous êtes la personne idéale. L'art oratoire, c'est l'art de convaincre, oui, mais c'est aussi l'art de créer des connexions, d'inspirer la confiance, de fédérer autour de vos idées. C'est une compétence recherchée dans le monde professionnel, bien sûr, mais aussi dans la vie de tous les jours. Savez-vous ce qui différencie les personnes charismatiques des autres? Leur aisance à communiquer, à partager leurs idées avec passion et conviction. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir des mots. Maîtriser l'art oratoire, c'est se donner les moyens de réussir, d'avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure. Maintenant que vous êtes convaincu de l'importance de l'art oratoire, passons aux choses sérieuses. Comment construire un discours mémorable? Tout d'abord, la préparation est la clé. Un discours improvisé, ça peut fonctionner, mais un discours bien préparé, c'est encore mieux. Structurez vos idées, une introduction percutante pour capter l'attention, un développement clair et concis pour exposer vos arguments, et une conclusion mémorable pour laisser une trace dans l'esprit de votre auditoire. N'oubliez pas les exemples concrets, les anecdotes, les statistiques, bref, tout ce qui peut donner du poids à vos propos. Deuxièmement, la voix. Votre voix est votre instrument. Utilisez-la avec justesse. Variez le ton, le rythme, l'intonation pour éviter la monotonie. Parlez lentement pour insister sur un point important. Accélérez le rythme pour créer du dynamisme. N'hésitez pas à marquer des pauses, à respirer. Cela vous permettra de mieux gérer votre stress et de captiver l'attention de votre public. Troisièmement, le langage corporel. Ne négligez pas le pouvoir du non-verbal. Tenez-vous droit, mais restez détendu. Regardez votre public dans les yeux, souriez. Utilisez vos mains pour appuyer vos propos, mais sans en faire trop. Le langage corporel, c'est 55% de la communication, alors autant l'utiliser à bon escient. Enfin, n'oubliez pas d'interagir avec votre public. Posez des questions, susciter des réactions, créer un véritable échange. Un discours, ce n'est pas un monologue, c'est une conversation avec votre auditoire. Chapter 3. Technique pour devenir un orateur hors pair. Passons maintenant à la pratique. Voici quelques exercices simples mais redoutablement efficaces pour améliorer votre aisance à l'oral. Premier exercice. La technique du miroir. Rien de tel pour s'observer et analyser ses expressions faciales, sa posture, ses tics de langage. Parlez-vous devant un miroir comme si vous vous adressiez à un public et corrigez progressivement ce qui vous semble moins naturel. Deuxième exercice, le shadowing. Choisissez un discours inspirant, écoutez-le attentivement, puis essayez de le reproduire à l'identique en imitant le ton, le rythme, l'intonation de l'orateur. C'est un excellent moyen d'améliorer sa diction, sa prononciation et sa présence vocale. Troisième exercice, le feedback. Filmez-vous en train de parler, puis analysez votre prestation avec un œil critique.
Demandez également à vos proches de vous donner leur avis, sans complaisance. Le feedback constructif est essentiel pour progresser. 4e exercice, l'entraînement quotidien. Fixez-vous un objectif simple, comme expliquer un concept complexe à un enfant ou raconter une histoire captivante à un ami. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en aisance et en confiance en vous. Chapter 4. Surmonter la peur de parler en public. Parlons maintenant d'un obstacle majeur pour beaucoup d'entre nous, la peur de parler en public. Sachez que vous n'êtes pas seul. La glossophobie, c'est son nom scientifique, touche une grande partie de la population. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la surmonter. Premier conseil, respirez. Avant de prendre la parole, prenez quelques grandes inspirations et expirations profondes. Cela vous permettra de calmer votre rythme cardiaque et de chasser le stress. Deuxième conseil, concentrez-vous sur votre message, pas sur votre peur. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là, quel message vous souhaitez transmettre à votre public. Laissez votre passion pour votre sujet vous guider. Troisième conseil, acceptez l'imperfection. Personne n'attend de vous que vous soyez parfait. L'important, c'est d'être authentique, sincère et passionné. N'ayez pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Quatrième conseil, visualisez votre succès. Avant votre prise de parole, imaginez-vous en train de captiver votre public, de transmettre votre message avec aisance et conviction. La visualisation positive est un outil puissant pour renforcer la confiance en soi. Cinquième conseil, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Plus vous vous exposez à la prise de parole en public, plus vous gagnerez en confiance et en aisance. Commencez par des petits groupes, puis augmentez progressivement la taille de votre audience. Outro, à vous de jouer. Et voilà mes chers, développer son art oratoire n'est pas une mission impossible, c'est une compétence qui s'acquiert avec du temps, de la pratique et de la persévérance. Rappelez-vous, les mots ont le pouvoir de changer le monde. Si vous travaillez dessus, vous pouvez non seulement impressionner, mais aussi inspirer. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur Blaise le Winner. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Sur ce, restez confiants, persévérez et à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui vous aidera à devenir la meilleure version de vous-même.